Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo pour vous aider en tant que débutant à choisir votre premier film noir et blanc argentique. Quand on commence l'argentique, on va avoir plein de sons de cloche différents de plein de personnes qui vont vous dire ouais prends telle marque c'est mieux, prends telle marque c'est mieux, mais de toute façon il faut que tu shootes comme ça, il faut. Le problème c'est que quand vous commencez en argentique, vous n'avez pas forcément le recul nécessaire pour savoir quel film vous préférez. Il y a fort à parier que quand vous allez faire vos premières recherches pour savoir quel film vous allez choisir, vous allez tomber sur deux marques. Kodak et Ilford. Alors oui, il y a toujours quelqu'un qui va venir vous dire mais non, mais il y a toujours d'autres marques, etc. Ok, mais moi ce que je vous conseille en tant que débutant, c'est de partir sur des marques fiables et sûres, Kodak, Ilford, vous risquez pas grand chose. Alors la deuxième question qu'il va falloir vous poser, c'est quel type de grain je veux. Encore une fois, c'est pas évident quand on est débutant de savoir répondre à ce type de questions. Il faut que vous sachiez que dans les deux marques, vous allez trouver deux types de rendu au niveau du grain. Le premier type de grain que vous allez pouvoir trouver, c'est du grain dit fin, qui va viser à minimiser le côté granuleux de l'image et avoir des rendus un peu plus lisses, plus proches du numérique. L'autre type de grain que vous allez pouvoir retrouver, c'est du grain un peu plus ancien, plus typique de la pellicule argentique, où là le grain va avoir tendance à se voir, vous allez avoir un petit côté granuleux, alors plus ou moins marqué selon les sensibilités et les pellicules, mais vous allez avoir un grain qui est plus marqué. Ça sera à vous de décider quel rendu vous allez vouloir avoir. Je vous conseille pour ça d'aller sur Flickr et de taper le nom de votre pellicule, la pellicule qui vous intéresse, et de regarder un peu ce que les gens ont réussi à faire avec. Ça vous donnera une idée un petit peu du grain et du rendu que ça donne. Chez Kodak, la technologie à grain fin va se retrouver dans la gamme des T-Max, donc ici une T-Max 400, mais vous avez aussi la T-Max 100. Chez Ilford, par contre, la gamme qui va représenter la technologie de grain fin sera la gamme Delta, donc ici vous avez de la Delta 400, ici de la Delta 3200, et vous avez également de la Delta 100. En ce qui concerne le grain plus traditionnel, vous allez retrouver chez Kodak la fameuse Tri-X 400 et chez Ilford la HP5+, ou alors la FP4 que je n'ai pas ici. La troisième question à se poser quant au choix de son film argentique, c'est quelle sensibilité je veux avoir. En effet, en argentique, on ne peut pas changer la sensibilité ISO comme on le changerait sur un capteur numérique. Il faut donc la définir dans le choix de sa pellicule. Selon les films, les marques et les modèles, vous avez différentes sensibilités. Vous avez du 100 ISO, du 400 ISO, du 800, du 1600, du 3200. Il y a le choix. Par contre, moi ce que je vous conseille quand vous commencez, c'est de se baser sur de la 400 ISO. Je vous conseillerais personnellement de commencer par du 400 ISO parce que c'est passe-partout. Vous allez pouvoir shooter à pleine luminosité et à plus faible luminosité. Vous allez avoir une grande latitude au niveau des prises de vue et ça c'est assez confortable, surtout quand on commence. Après, vous pourrez bien sûr vous orienter vers des pellicules à plus faible sensibilité ISO si vous êtes sûr de ne faire que du paysage en plein soleil par exemple. Bon et là vous allez me dire c'est cool ton truc, mais là tu m'as fait juste un espèce de guide d'achat des pellicules, mais je sais pas laquelle choisir au final. Et bien c'est là que je vais vous donner ma méthode, on peut dire, pour sélectionner votre premier film argentique. Je vais partir du principe que si vous débutez l'argentique, vous allez vouloir découvrir le rendu argentique. Et donc d'office, je vais éliminer toutes les pellicules de type Delta et T-Max. Il nous reste donc la HP5+, la FP4 et la Tri-X de chez Kodak. Ensuite, si vous avez bien suivi la vidéo depuis le début, je vous conseille de prendre une sensibilité de 400 ISO, ce qui élimine la Ilford FP4 qui elle est à 160 ISO. Il vous reste enfin un choix crucial à faire, la Tri-X 400 ou la HP5+. Pour vous aider à faire votre choix entre les deux, je peux simplement vous dire que la Tri-X et Kodak en général est réputée pour être plus contrastée que les Ilford, notamment la HP5+. Après c'est une question de prix, il faut savoir que la Tri-X est légèrement plus chère que la HP5 qui elle est plus bon marché, donc si c'est qu'une question de prix, partez sur la HP5. Je terminerai cette vidéo en vous parlant de mon parcours à moi en argentique au niveau des pellicules noir et blanc. J'ai d'abord commencé par de la Tri-X 400, puis me rendant compte que le grain ne me convenait pas parce qu'il était un petit peu trop gros à mon goût, je me suis tourné vers des pellicules style T-Max 100, T-Max 400 chez Kodak. Et puis quand je suis passé au moyen format argentique, je voulais tester un petit peu ce que ça donnait, et je voulais pas acheter 5 pellicules d'un coup comme le propose Kodak, donc du coup je me suis tourné vers la gamme des Ilford, donc les Delta et les HP5, et maintenant moi je trouve plus mon compte dans la HP5+, en moyen format en tout cas. Tout ça pour vous dire que quel que soit le film que vous allez choisir au départ, rien ne vous empêche d'en changer. L'argentique c'est aussi fait pour expérimenter et tester des choses, donc c'est pas grave si vous partez d'un film puis que finalement vous arrivez sur un autre, j'en suis un parfait exemple. Et puis de toute façon, c'est en testant des pellicules que vous allez vous faire votre propre avis sur les choses et pas simplement écouter les conseils d'un tel ou d'un autre. Voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a aidé, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions supplémentaires, n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires de la vidéo ou de l'article qui a été écrit sur OneJrock.fr où il y a quelques petits éléments en plus en général, ainsi que cette vidéo. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine fois.
Salut!